Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 21 décembre, on s'approche de Noël et vous allez avoir un joli petit cadeau aujourd'hui concernant la taxe foncière. Alors la taxe foncière, tout le monde la connaît, c'est une taxe que payent les propriétaires. Chaque fois que vous êtes propriétaire d'un logement, vous payez une taxe foncière. Cette taxe foncière, elle se calcule comment? Elle se calcule simplement avec un taux pour la commune, un taux pour le département. Vous multipliez ça par une valeur qui s'appelle la valeur cadastrale locative et ça vous fait votre taxe foncière. Voilà, c'est tout. Ouais, sauf que comment recalculer cette valeur cadastrale locative qui apparaît sur votre taxe foncière? Eh bien la réponse est c'est impossible. Non, en plus c'est vrai, c'est impossible de la recalculer parce que la formule magique qui se cache derrière cette valeur locative cadastrale, qui est en gros quel serait le montant de la location estimée sur cet appartement par les impôts, etc. Eh bien, cette formule est inconnue, enfin, elle est inconnue, elle est non observable, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la connaître et les impôts ne nous la fournissent pas. Donc, il est impossible de recalculer. Sauf que, eh bien, la valeur locative cadastrale est parfois, même souvent, même très souvent, incorrecte. Mais comme on n'a pas la formule, comment le savoir, comment vérifier? Alors moi, je ne m'en serais pas rendu compte si je n'avais pas eu deux appartements qui se situent. Donc, moi, mes appartements sont à Paris et j'ai en particulier, j'ai deux appartements qui sont situés dans le même arrondissement. Et comme ils sont situés dans le même arrondissement, c'est Paris 16e Sud, eh bien, ils apparaissent sur la même déclaration de taxe foncière. Donc, je les vois l'un à côté de l'autre. Je vois une ligne pour un appartement et une ligne pour un autre appartement. Pour mes autres appartements qui sont dans d'autres arrondissements, eh bien, ils sont dans d'autres taxes foncières séparées. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Je ne m'en serais jamais rendu compte si je n'avais pas eu ces deux appartements donc sur le même document, l'un en face de l'autre. Je me suis rendu compte que leur taxe foncière était très proche. Sauf que ces deux appartements sont très différents, en particulier leur surface. Donc là, sachant que intuitivement, la surface est un des éléments, un des critères très importants pour déterminer la taxe foncière. Plus l'appartement est grand, plus la taxe foncière est importante. Même si on ne connaît pas la formule, on sait qu'il y a un lien entre la surface et la taxe foncière. Bon, donc j'ai un appartement de 24 mètres carrés et j'ai un autre appartement de 33 mètres carrés avec terrasse, une terrasse de 15 mètres carrés. Et la différence entre les deux taxes foncières de ces deux appartements est de moins de 10%. Donc on a plus de 30% de surface entre les deux, 30% de différence, et on n'a que 10% de variation de taxe foncière. Donc là, j'ai senti qu'il y avait une couille, et même une grosse. Donc je me suis intéressé à ce sujet. Donc même si on ne connaît pas la formule qui se cache derrière la taxe foncière, le calcul de la valeur cadastrale, eh bien on connaît les caractéristiques, les critères, les paramètres de la fonction. On les connaît. Voilà. Et ils sont nombreux. Et en particulier, il y a deux types de paramètres. Il y a ceux qui sont liés à ce qu'ils appellent la consistance du logement. En fait, c'est quoi? Il s'agit simplement du type de pièce, du nombre de pièces, de la surface d'habitation globale. Donc, c'est lié donc, en gros aux pièces et à la surface. Donc, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, ce sont des éléments de confort du logement. Et là, ces conforts du logement, c'est est-ce que l'immeuble possède un ascenseur? Est-ce qu'il y a un vide-ordures? Est-ce qu'il y a des WC particuliers? Est-ce qu'il y a une baignoire, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il y a dans la base des impôts, donc pour chacun de nos appartements, eh bien, ce sont des informations qui sont très vieilles, qui ont parfois j'allais dire des siècles, mais presque, des décennies
parfois 50 ans, qui n'ont jamais été modifiés, peut-être même depuis la création de depuis le moment où l'immeuble a été bâti. Et depuis, les surfaces ont changé. Il y a une tempête derrière, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est monstrueux. Donc, ok, je vais essayer de me concentrer. Donc, des éléments qui n'ont pas été changés depuis très longtemps et donc qui sont potentiellement complètement faux. Et en particulier des éléments de confort qui pouvaient y avoir au moment de la création de l'immeuble et qui n'existent plus. Par exemple, sur des immeubles autour de 1900, les WC étaient séparés. Bon, aujourd'hui, on a rassemblé les WC dans les salles de bain. Ça, c'est un élément de confort qui disparaît, donc il va faire baisser en fait votre valeur locative cadastrale et donc votre taxe foncière. Même chose pour les vides ordures. Les vides ordures ont été condamnés. Donc pareil, ça fait baisser la valeur locative cadastrale. Pareil, si vous aviez des baignoires, les baignoires ont pu être remplacées par des douches. Donc, énormément de choses ont pu changer et la valeur locative cadastrale a pu diminuer, et en particulier sur la surface et sur des éléments de confort. Voilà. Alors même si on n'est pas en mesure de recalculer, eh bien on est en mesure de contester, de demander une régularisation de sa taxe foncière pour l'année en cours et pour les années à venir. Donc je vous laisse imaginer, s'il y a des erreurs dans la base des impôts et que vous payez trop de taxes foncières liées à une valeur locative cadastrale erronée, mettons que vous payez, je ne sais pas, 10 à 20% de trop sur votre taxe foncière. Ça fait peut-être 100 à 200 euros par an. Imaginez sur 10 ans, sur 20 ans. On parle de milliers d'euros d'économies. Simplement, en régularisant, en demandant une rectification, une correction et en contestant les informations qui sont dans la base des impôts. Voilà. Quand les impôts font des bêtises, il faut leur dire aussi. Parce que quand nous, on fait des bêtises, les impôts nous le disent. Donc je pense que ça doit marcher dans les deux sens. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est très simple. C'est de rectifier vos informations, de les vérifier et de les rectifier et de faire baisser votre valeur locative cadastrale si nécessaire. Pour cela, j'ai mis un lien en description. Vous avez le document de contestation qui va vous permettre de faire baisser votre valeur locative cadastrale et donc de rectifier votre taxe foncière de cette année. Alors ça ne va pas marcher sur les années, ce n'est pas rétroactif parce qu'en fait c'est à partir du moment où on contexte et on rectifie les informations qu'ils ont dans la base, mais ça va être effectif sur cette année et sur toutes les années à venir. Voilà, donc document de contestation et tous les documents annexes qui sont à remplir, donc toute la procédure avec les instructions. Donc tout ça est à remplir et est à envoyer donc, au service des impôts des particuliers, soit en recommandé, soit très simplement vous remplissez tous les documents et vous les envoyez via votre messagerie sécurisée. Voilà. Et normalement, les impôts ont 6 mois pour rectifier et pour vous donner une réponse par rapport donc, à la baisse de cette taxe foncière. Voilà. Donc il y a beaucoup d'argent à gagner, surtout si comme moi vous avez des erreurs dans vos taxes foncières. Ça vaut vraiment le coup de regarder ça de plus près. Le lien est en description si ça vous intéresse. Et moi, je vais retourner à mes occupations. Ciao!